Alors, Stéphanie Germani, nous accueillons Trinidad. Vous savez ce que c'est que le crop ? Non. Eh ben, vous allez le savoir, parce qu'elle nous le balance, voilà. Trinidad. Dans la deuxième partie, vous savez bien que j'aime bien amener les choses. Oui. Puisqu'aujourd'hui, le thème est le rêve et que c'est aussi votre anniversaire. Happy birthday to you. Merci, Trinidad. Je vais tenter de vous faire rêver, à vous de choisir la couleur. Je vous propose soit le rêve bleu, que chantaient Aladdin et Jasmine en s'envoyant en l'air sur un tapis volant, dommage. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Celui de Liane Folly qui était orange. Vous avez de nouveaux fantasmes. Rêve orange, le désir me démange, lâche-moi dans la grange et retourne-moi la frange. Enfin bref, lâchez-vous, c'est un forfait. Lâche-moi dans la grange, c'est de vous ça. Hein. Je reconnais votre style là. Là, chez vous, c'est un forfait illimité de rêves. Il y a les rêves qui tâchent. Je l'ai rêvé si fort que mes draps s'en souviennent. Ça, c'est Il était une fois, le groupe et l'époque. Aujourd'hui, un homme qui chanterait ça, même pas en rêve. Il se verrait taxé de mâle obscène et dominant au sexe proéminent qui, tel une blague d'équerre, cherche à pénétrer des petits trous, encore des petits trous. Un rêve misogyne et pourtant familier comme celui de Verlaine. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime, qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, qui m'aime et me comprend. Le rêve de tout homme, en somme. En tout cas, le rêve aide l'humain à supporter son quotidien. En ce moment, le plus courant est le rêve de téléphone. Le groupe, pas l'objet. Je rêvais d'un autre monde où la morale pudibonde. Il me manque un ou deux verres, j'ai préféré les boire. Bref, le rêve est nécessaire. Le rêve est nécessaire dans ce monde de brutes où les seuls qu'on a vu se faire sauter ce week-end, ce sont les flics à coups de mortier. Pour une sexy news, ça faisait pas rêver. Soyons comme Goldman pour qui le rêve donne un sens à la vie. J'irai au bout de mes rêves, j'y vais en tenue d'Ève, prépare-toi, sors ton glaive et libère ta sève. Car oui, à défaut de caresser un corps, on peut caresser un rêve. Et quand on a le corps et le rêve, ça fait une créature de rêve, c'est-à-dire nous, les femmes. Nous, les femmes, nous, leur trame, que nos seins ou nos ventres déconcentrent. Je vous parlais il y a quelques semaines de la polémique sur le crop top, cette petite brassière que portent les jeunes filles quand il fait chaud et qui n'est pas considérée comme une tenue républicaine par notre ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, car elle déconcentre les garçons. Jean-Michel Blanquer, dont la dernière épouse s'appelait Aurélia Deveau, ça fait bien Blanquer Deveau. Elle est toujours nulle, mais elle m'amuse toujours autant. Eh bien, moi aussi, elle m'amuse. C'est vrai qu'elle est nulle, hein, je vous l'accorde. Mais... Eh bien, selon un sondage récent de l'IFOP, sachez que 55% des Français, parenthèse E, parenthèse S, souhaiteraient interdire le crop top au lycée, 66% le no-bras, et la majorité des sondés, je vous le donne en mille, ce sont des femmes. Voilà. Je vous suis, 100%. Et pour être exact, 61% de femmes contre 49% d'hommes. Et on a 60%. Mais ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup, hein. Franchement, ça craint. Et on a 68% de sondés qui trouvent indécent de porter un décolleté plongeant. Et comme t'as une fille, t'as donc caché tes seins et tes fêtes. Pareil, je me suis dit, c'est votre anniversaire quand même, faut que je fasse Brassens. Oui, merci, j'apprécie, mais j'apprécie pas le chiffre. Hein. 68% des gens qui trouvent qu'il faut plus porter de décolleté. Ouais, c'est ça. Bon, c'est indécent. Allez, on lâche tout. Au contraire. Pareil pour le no-bras, donc cette mode de ne plus porter soutien-gorge, 73% des sondés contre 58% ES contre 58% des sondés ES. On rêve, pas du tout. Et ce n'est pas nouveau. Déjà en Non, c'est un cauchemar. Déjà en 1967, les femmes étaient 2 fois moins nombreuses, 12% que les hommes, à approuver les Françaises en mini-jupe. Les femmes sont aussi 2 fois plus nombreuses que les hommes à être dérangées par le port du monokini à la plage, 29% contre 15%, ou celui du string à la piscine, là c'est carrément 58% des femmes contre 31% des hommes. C'est des envieuses. Dans le port du maillot, il y a la femme qui râle quand l'autre monte sa peau, que ça excite son mal. Parce qu'en fait, exactement, si on réfléchit bien, le problème, ce n'est pas les hommes, ce sont les femmes qui jalousent des atouts des autres femmes, ont peur de perdre leurs hommes et accusent leurs hommes de regarder les femmes, alors qu'elles voudraient garder leurs hommes sans montrer leurs atouts de femmes. C'est bien parce que pendant votre chronique, vous travaillez votre talent de comédienne et votre articulation. Vous nous le refaites, là, parce que c'était quand même pas mal. Hein. Alors, parce que si on réfléchit bien, le problème, ce n'est pas les hommes, ce sont les femmes qui jalousent des atouts des autres femmes, ont peur de perdre leurs hommes et accusent leurs hommes de regarder les femmes alors qu'elles voudraient garder leurs hommes sans montrer leurs atouts de femmes. Et ben voilà. C'est joliment dit. Joliment dit. C'est joli, hein. Ouais, c'est joliment dit. On s'y risque pas, nous. Hein. Non. Bref, c'est le bordel. C'est pas facile d'être jeune en ce moment. Soit on t'accuse de tuer les vieux si tu ne masques pas ton visage, soit de déconcentrer les hommes si tu ne caches pas tes seins. En tout cas, crop à l'envers, ça se lit porc.
et c'est l'anagramme de corps, mais sans le S de sorcière ou de salope. Du coup, certaines se rêvent lesbiennes, comme cette jeune ado de 15 ans qui témoigne qu'elle se pensait hétéro, mais depuis le confinement, elle rêve d'une copine de lycée très belle et se pose des questions sur ses tendances sexuelles. Je me suis dit qu'il valait mieux éviter de lui conseiller le livre d'Alice Coffin, dont le rêve était d'être un garçon avant de devenir lesbienne. Petite, elle se rêvait en homme qui s'appelait André. Et comme disait la pub, André, tout va bien. Eh ben en fait, pas du tout. Parce qu'elle a compris pourquoi elle voulait s'appeler André quand elle a voulu intituler son titre Misandre. Elle explique Misandre égale mise André, haïr André. Et rien que sur les premières pages, on sent que pour elle, beaucoup d'hommes s'appellent André. Ouais. Elle va peut-être voir un peu trop les psys, celle-là. Moi, si j'étais un homme, je m'appellerais André. Là aussi, il me manque quelques vers. Je crois que je vais finir la bouteille. Alors, pour en revenir au rêve, je continue de rêver d'un monde où les femmes et les hommes avanceraient ensemble, main dans la main. D'ici là, comme le chantait Michel Berger, je m'en irai dormir dans le paradis gland, avec ces hommes doux qui s'en prennent plein les dents, guidés par ces mouvements des féministes à cran. Bravo Trinidad. C'est formidable parce que il y a beaucoup d'humour, mais en même temps il y a quelque chose d'assez juste sur la société dans laquelle on vit. Oui, tout à fait. C'est comment faire face à tout ce débordement pulsionnel et en même temps cette pulsion qui existe chez chaque être humain. Et c'est vrai que les enjeux de rivalité, de jalousie, tout ça, c'est très compliqué en tant que sujet femme, mais aussi les hommes. On n'en parle pas aussi, mais il y a beaucoup de jalousie aussi entre hommes. Mais c'est vrai que les femmes sont peut-être un peu plus... ça porte plus à conséquence. Ouais, exactement. Oui, il y a vraiment deux clans de femmes depuis toujours, de toute façon, mais je trouve que ça s'accentue aujourd'hui. Et on entend plus, dans les médias en tout cas, les femmes qui sont un peu pour nous rhabiller, si je puis dire, mais je ne pense pas que ce soit la majorité, me semble-t-il. Mais bon, il faut que la majorité silencieuse s'exprime plus. Et il y a un jeune homme aussi, alors que je ne connaissais pas, qui s'appelle Félix Radu, qui a écrit une très très jolie lettre à sa sœur par rapport à tout ça, que je vous conseille d'aller écouter, parce que c'est une parole d'homme, justement, doux. Ça fait du bien. Merci beaucoup Trinidad. Je rappelle que vous êtes au studio Héberto avec ce Woman Show pour que tu t'aimes encore. C'est tous les mardis à 21h et les mercredis à 19h. Voilà. Mercredi.